à notre portée. À quoi avait consisté la force? Cette force de Roboam qui, une fois qu'il l'avait eue, alors il décida d'abandonner la loi de l'Éternel. À quoi consistait cette force-là? Quelle avait été la réaction de l'Éternel face à cette attitude fourbe du roi Roboam? Mais aussi, quelle attitude avait pris Roboam après la réaction de l'Éternel face à son égarement? Que nous enseigne ce récit de Roboam, nous qui vivons pour ce moment dans cet état ici précis? Cette section-là, du chapitre 10, 11 et 12 de 2 Chroniques, l'observation nous montre que le contexte historique de ce qui s'était passé avec le roi Roboam se trouve en bref dans le chapitre 10. Nous n'allons pas devoir entrer dans les détails de ce contexte historique, mais nous ne pouvons que donner ici de grandes lignes. Ce qui avait eu lieu, c'est que Roboam était fils de Salomon. Et Salomon était le troisième roi de la monarchie d'Israël. À la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui fut fait roi. Lorsqu'il devint roi, le représentant du peuple vint auprès du roi Roboam pour lui présenter les requêtes en disant, voilà, ton père Salomon nous a maltraités, nous a traités durement. Qu'en sera-t-il de toi? Quelle sera ta gouvernance? Comment va-t-il nous traiter? Alors le chapitre 10 indique que malheureusement, Roboam répondit méchamment au peuple en indiquant qu'il pourra plutôt augmenter leur misère et leur souffrance. Comme conséquence, le peuple d'Israël, qui était formé de 12 tribus, se partageant en deux groupes. 10 tribus se mirent en révolte contre le roi Roboam. Ces 10 tribus formèrent leur propre royaume, appelé le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie, et ils eurent un dirigeant appelé Jéroboam. Avec ça, le roi Roboam perdit 10 des 12 tribus, et il perdit une grande partie de son territoire, de son royaume. Il fut désespéré, il décida à tout prix de récupérer ce qu'il venait de perdre parce que cela, c'est qu'a été la genèse de ce qu'on appelle le schisme d'Israël. C'était la fin de la monarchie d'Israël et la division était intervenue. On a eu donc le royaume d'Israël et le royaume de Juda qui s'est concentré au sud avec pour capitale Jérusalem, et le royaume du nord ou le royaume d'Israël qui avait pour capitale la Samarie. Roboam, après avoir perdu l'ascendance sur les 10 tribus, après avoir perdu une bonne partie du territoire de son royaume, il décida à tout prix de le récupérer par la guerre. C'est ce que nous trouvons maintenant en 2 Chroniques chapitre 11, le premier verset. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël afin de les ramener sous la domination de Roboam. C'était là la première réaction qui vint en tête. Roboam décida donc de faire la guerre contre les 10 tribus qui s'étaient révoltées, à vue de les ramener à tout prix. Mais l'Éternel intervint au chapitre 11, le verset 2. L'Éternel s'adressa à Roboam à travers son serviteur, un prophète qui n'est pas très connu, du nom de Shemaéja. Lisons au verset 2 du chapitre 11, nous sommes à 2 Chroniques. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël, en Juda et à Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel.
ne vous mettez point en guerre, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères. La parole de l'Éternel était claire, précise. Roboam ne devait pas faire la guerre à ses frères, parce que la division était déjà consommée, le schisme était déjà consommé. Mais alors, Roboam se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, en réalité, lui qui était le roi légitime, il ne restait qu'avec deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, mais aussi juste un petit territoire au sud. Alors, il s'est dit, je dois monter une stratégie pour devenir fort, à vue de dissuader l'autre groupe, quoique nombreux. Je dois alors me faire des stratégies pour devenir fort. Et effectivement, Roboam mis en marche quelques stratégies pour devenir fort. C'est là que d'ailleurs nous avons lu en des Chroniques, le chapitre 12, le premier verset, qui dit que moment il devait fort, il a affermi son royaume. Malheureusement, cette force était une force d'égarement, une force négative qui, une fois qu'il l'avait acquis, il décida d'abandonner la loi de l'Éternel, et malheureusement, il fut que tout le peuple aussi puisse abandonner la loi de l'Éternel. Quelles étaient les stratégies de Roboam pour s'affermir, pour devenir fort, pour faire face aux deux tribus du royaume d'Israël? Il avait mis sur pied trois stratégies. La première stratégie, vous pouvez bien la trouver à 2 Chroniques chapitre 11, en exploitant les versets 5 jusqu'au verset 11. Je voudrais bien lire et je vous invite, chers auditeurs, de pouvoir aussi aller dans vos Bibles à cet endroit-là, 2 Chroniques chapitre 11, le verset 5 à 12. Et là, je m'en vais lire déjà à partir du verset 5. Le roi Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes. Je voudrais que vous puissiez bien souligner déjà cette expression forte, parce que nous sommes ici en train de faire face à la force de Roboam. À quoi consistait cette force de Roboam? Il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth-Tsur, Soko, Adulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azeka, Tsoréa, Jalon et Hébron, qui étaient en Juda et à Benjamin, et il en fit des villes fortes. C'est la deuxième fois que cette expression est répétée. Il en fit des villes fortes. Verset 11, il les fortifia, c'est-à-dire il fortifia les villes fortes qu'il venait de bâtir. Il y établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Ce n'était pas tout. Verset 12 décrit autre chose. Le roi Roboam mit dans chacune de ces villes des boucliers et des laces, et il les rendit très fortes. Je pense bien, chers auditeurs, ce que vous êtes en train de suivre, vous pouvez déjà noter ces expressions qui sont répétées, ville forte, il les fortifia, il les rendit fortes, parce que, en réalité, l'objectif de Roboam était d'acquérir la force, de devenir fort. Et la première stratégie ici qu'il mit sur pied, c'était donc de créer une forte économie en Juda, une forte économie qui passerait par la construction de villes fortes, mais des villes fortes qui étaient très équipées en magasins de vivres, qui peut-être aujourd'hui on pourrait considérer comme des supermarchés, mais il y mis aussi des boucliers et des laces, donc des armements de pointe, des armes, pour dissuader ceux qui venaient effectivement de se séparer de sa gouvernance. Donc la première stratégie
que le roi Roboam mit sur pied était de constituer une économie forte, qui passerait effectivement par la construction de villes très fortes, mais des villes aussi surmilitarisées, donc des villes avec un armement très fort qui pouvait constituer une force effectivement de dissuasion. Deuxième stratégie qu'il mit sur pied. Là, nous sommes toujours à 2 Chroniques, le chapitre 11, et nous pouvons droit aller au verset 13, le verset 16 et 17, d'autres détails, vous pouvez lire à tête reposée. Alors, tout droit donc là, 2 Chroniques, chapitre 11, le verset 13, les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent l'aire des mers pour se rendre auprès du roi Roboam. Le verset 16 et 17. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi la force, soulignez bien cela, ils donnèrent la force au royaume de Juda et affermirent Roboam. La deuxième source de force de Roboam s'est trouvée dans quoi? Le fait de mettre les hommes influents de la communauté de son côté. Il a acquis la force à partir du fait que les hommes, qu'on peut appeler peut-être aujourd'hui des leaders d'opinion de l'époque, se rallièrent à lui, les sacrificateurs, les Lévites, les hommes sages de la société. Et ainsi donc, Roboam établit de fortes connexions. Il y eut des connexions avec les hommes, avec les gens influents de la communauté. Et cela devint une deuxième source de force pour lui. Il ne s'arrêta pas là, il mit sur pied une troisième stratégie qui était presque semblable à la deuxième. Elle est résumée dans ce même chapitre de 2 Chroniques, le chapitre 11. 2 Chroniques, le chapitre 11, là nous prenons aussi quelques textes, par exemple le verset 21, le verset 23. Allons-y, 2 Chroniques, chapitre 11, le verset 21. Roboam aima Maaca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car Roboam avait eu 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. Ce que nous allons observer ici, c'est que la troisième stratégie de Roboam consistait à constituer, à se faire une grande famille. Une très grande famille sur laquelle il pouvait s'appuyer pour gérer de sa façon le royaume de Juda. Le verset 23 décrit que Roboam agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, et notez bien, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit de vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Alors ici, une autre stratégie du roi Roboam a consisté à se constituer, à se faire une grande famille, à avoir beaucoup de femmes, et effectivement il en avait eu. Alors à partir de ces affaires, il va contrôler tout le royaume. Il va les installer dans les villes fortes qu'il avait déjà construites, et de cette façon-là, il devait avoir la mainmise sur tout ce qui se passait dans le royaume. Rien ne pouvait donc lui échapper. Par une sorte de népotisme, il a pu pouvoir diriger le royaume, et il devait donc, à ses yeux, fort. Et pas seulement fort, disons peut-être très fort. Il mit donc 3 stratégies sur place. D'abord, une forte économie, armement très fort dans les villes très fortes qu'il avait bâties, connexion avec les gens influents de la communauté,
mais aussi diriger les affaires du royaume à travers ses propres affaires. Conséquence, nous sommes alors au verset 1er du chapitre 12. Roboam s'affermit. Roboam acquit la force. Et comme il estimait qu'il avait cette force dont il avait besoin, qui était bâtie sur l'économie, sur l'armement, sur les connexions dans la société, sur ses propres affaires qui l'aidaient à gérer, à diriger les royaumes, il décida d'abandonner la loi de l'Éternel. Il considéra que la loi de l'Éternel ne lui disait rien, ne valait rien, que l'Éternel lui-même ne lui valait rien, qu'il ne pouvait plus continuer à s'humilier, à dépendre de Dieu pour sa survie, pour son royaume, pour les affaires de sa gouvernance. Il décida plutôt d'abandonner l'Éternel et d'en faire à sa propre tête, et malheureusement, le peuple aussi le suivit dans cet égarement. Quelle fut la réaction de Dieu et par rapport à cette situation? Nous allons au chapitre 12 de ce même livre des Chroniques. Nous sommes donc toujours en des Chroniques. Et là, nous prenons le verset 2, nous irons au verset 4 et 5. Là, nous trouvons la réaction de Dieu par rapport à la situation de ce roi qui se croit très fort et qui ne peut plus dépendre de Dieu. Le verset 2 du chapitre 12 indique que la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce que les habitants avaient péché contre l'Éternel. Les habitants avaient péché contre l'Éternel. L'Éternel suscita Shishak, roi d'Égypte, pour pouvoir leur discipliner et leur donner une correction. Le verset 4 du même chapitre 12, Shishak monta. Il prit les villes fortes. Mais n'oubliez pas, dans ces villes fortes, il y avait les enfants de Roboam, il y avait des armements très, très, très forts. Les villes étaient fortifiées, comme peut-être des villes imprénables. Mais parce que Shishak est envoyé par l'Éternel, toutes ces villes ne peuvent pas tenir. Le verset 4 nous dit que voilà, Shishak prit les villes fortes qui appartenaient à Juda, et il arriva jusqu'à Jérusalem. Où était la force? Où était la force de Roboam? Cette force, à ce moment-ci, cette force humaine sur laquelle le roi s'était appuyé s'était révélée vaine. Elle s'était révélée nulle et non à venir. Shishak monta. Il prit les villes fortes. L'armement qui était dans cette ville ne pouvait pas protéger, ne pouvait donner aucune protection. Cet armement ne pouvait donner aucune solution. Le verset 9 du même chapitre 12, indique que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. L'armée, l'armement, l'argent, l'économie, les hommes influents, les connexions, tout cela s'était révélé inutile, ne pouvait sauver le royaume de Roboam. Le verset 6 indique qu'à face de cette situation, l'Éternel intervint. Là, nous sommes, disons, au verset 5. Il envoya encore ce prophète, Shamaéja. Le verset 5. Alors Shamaéja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Vous m'avez abandonné, alors je vous abandonne aussi.
Et c'est ce qui arrive toujours. L'histoire est têtue, elle ne cesse de se répéter. Toutes les fois qu'un homme se croit fort et qui ne peut plus obéir à Dieu, Dieu intervient. Dieu intervient et il arrive des fois qu'à ce moment-là, après avoir abandonné l'Éternel, l'Éternel vous abandonne et vous trouvez dans la misère. Chamaïja leur dit clairement, voici ce que dit l'Éternel, vous m'avez abandonné, alors je vous abandonne aussi. Et le verset qui suit, heureusement, heureusement, verset 6, il est dit que le chef d'Israël et les rois lui-même s'humilièrent et dirent, l'Éternel est juste, l'Éternel a raison. Ce genre révère à la raison. Ils comprirent que la force humaine, une force qui conduit à abandonner l'instruction de Dieu, une force qui conduit l'être humain à ne plus s'humilier, à ne pas se laisser guider par l'Éternel, que c'était une force d'égarement nulle et non à venir. Ils décidèrent donc de revenir auprès de l'Éternel. Nous sommes toujours là, dans ce chapitre 12 du livre des 2 Chroniques, le verset 12. Comme Roboam s'était humilié, vu qu'il était revenu à la raison, comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui la colère et ne le détruisit pas entièrement. On peut souligner cela. Ce n'est pas qu'il n'a pas été puni, il a été puni, mais parce qu'il venait de s'humilier, l'Éternel décida de ne pas le détruire entièrement. Mais notez bien, Shishak avait déjà pris toutes ces villes fortes, tout ce qu'il y avait comme armement et qui faisait la fierté et l'arrogance de Roboam, les trésors du temple de Jérusalem, les trésors qui étaient dans le palais royal, Shishak avait déjà tout pillé. Mais l'Éternel limita les dégâts. Il limita les dégâts parce que le roi et ses chefs venaient de s'humilier. Il venait de reconnaître combien était vaine la force humaine. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce récit du roi Roboam? Qu'est-ce que nous apprenons de cette sorte de force que s'était fait ce roi Roboam? Une chose, c'est que l'acquisition de biens matériels, les connexions avec les gens influents de la société, tout cela à soi n'était pas un grand problème. Mais lorsque la confiance, lorsque ces biens, lorsque ces faits prennent la place de Dieu, deviennent des idoles, alors là, un sérieux problème vient d'entrer. Et c'est ce qui était arrivé avec Jéroboam, et c'est ce qui avait fait un problème. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous voyons dans cette vie, dans ce monde contemporain que nous vivons? Généralement, la force ou la valeur d'une personne est évaluée sur base de ses économies, sur base de ses capacités de pouvoir se protéger par des armées ou tout ce qui ressemble à cela, par les connexions que la personne a avec les gens influents de la société. C'est de cette façon-là que les êtres humains évaluent la force. C'est de cette façon-là que les êtres humains évaluent la valeur, déjà sur cette terre ici. Mais comme nous l'avons vu, à l'époque de Roboam, tout cela, c'était en vrai inutile. C'est en fait comme le psalmiste l'a bien déclaré à Psaume 20, 7 à 8, que pendant que d'autres mettent leur confiance dans des chars, dans des chevaux, il y a d'autres qui décident plutôt de mettre leur confiance dans le nom de l'Éternel. Et effectivement, c'est là la bonne direction. C'est là ce que doit faire tout homme normal. Nous venons de le remarquer, nous qui vivons cette année ici, 2019-2020, depuis le mois de novembre jusqu'à ce moment ici, nous sommes témoins de ce que le Covid-19 vient de nous apprendre.
Nous sommes témoins de comment toutes ces économies du monde, tout ce pays dont on dit très développé, toutes ces économies, ces armements extraordinaires, toutes ces connexions de différentes natures. Aujourd'hui, nous sommes comme des témoins impuissants que tout cela n'est pas à mesure de pouvoir nous sécuriser, n'est pas à mesure de nous donner le bonheur, n'est pas à mesure de pouvoir sécuriser notre bien-être pour le présent comme pour le futur. C'est tout le monde qui est à la limite, c'est tout le monde qui est à genoux aujourd'hui. On se rend compte de la vanité. On se rend compte de combien éphémère et vaine est la force humaine. Effectivement, nous sommes là. Nous pouvons bien le remarquer à travers ce récit de Roboam que la vraie force se trouve dans l'humilité auprès de Dieu. La vraie force, c'est ce fait de décider d'être guidé par Dieu. La vraie force, c'est celle d'accepter d'être dirigé par Dieu, lui le maître de l'univers. En fait, lorsque le roi Roboam avait compris cela, les dégâts avaient été limités quant à ce qui concernait sa situation. L'évaluation de la vraie force, d'après la perspective biblique. La vraie force se mesure par la noblesse du caractère. La vraie force consiste au fait de décider de dépendre de Dieu pour sa vie actuelle et future. Le fait d'accepter d'être dirigé par Dieu. Le fait d'accepter de s'attacher à la loi de l'Éternel. En fait, si nous allons dans le livre du prophète Michée, le chapitre 6. Michée, le chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ici, nous pourrions bien remplacer d'ailleurs le mot homme par le nom de tout et chacun de nous et dire voici ce que l'Éternel t'a fait connaître, ô sœur telle, frère tel. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'apprécie la façon dont la Bible française a pu traduire ce texte de cette façon ici. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des humains. Et ce que Dieu demande de vous, c'est seulement quoi? Respecter les droits des autres, aimer agir avec bonté et suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Voilà ce qui constitue la vraie force, qui est contraire à celle dont avait acquis le roi Roboam et qui l'a conduit à abandonner l'Éternel. Lorsque une personne décide d'être humble devant Dieu, de décider d'être guidée par Dieu, alors cette personne mène une vie qui devient une bénédiction pour ses semblables et une vie qui est une vie pour la gloire de Dieu. Une vie qui pratique la justice, qui fait du bien aux autres, et c'est cela la noblesse, c'est ça la vraie force. Est-il possible de pouvoir acquérir cette force? Est-il possible que nous soyons en mesure de mettre en pratique ce que nous lisons dans ce livre de Michée, des chapitres 6 et 8, ce que l'Éternel attend de nous, ce qu'il veut de nous? La réponse est oui. Et l'apôtre Paul l'a compris à 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 9, c'est un texte qui est connu.
de l'apôtre Paul lorsqu'il était en train de parler de ses faiblesses et de comment l'Éternel considère ce que nous pouvons aujourd'hui appeler la vraie force positive et non négative. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, et il m'a dit, c'est le Seigneur qui a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il me dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Frères et sœurs, chers auditeurs, un fait est vrai, c'est que les biens matériels, les connexions avec les hommes, ne sont pas un effet à soi. Lorsqu'on a fait bon usage, alors ils deviennent effectivement une bénédiction pour nos semblables. Mais lorsque nous en abusons et que ça nous conduit à ne pas obéir à l'Éternel, il intervient. Jusqu'à ce que nous nous rendions compte de combien toutes ces choses sont vaines et ne peuvent nous protéger en rien en réalité. Mais ce dont l'Éternel veut, c'est que nous reconnaissions que quand il nous donne tout cela, c'est en fait des bienfaits qui viennent de lui et nous devons en jouir, étant attachés à lui, étant soumis à lui, de sorte que, avec cette humilité, nous pouvons marcher pas à pas avec lui, faire du bien à nos semblables, en attendant l'installation du royaume céleste qui vient bientôt, ce royaume où il n'y aura pas de péché et ses conséquences, ce royaume où nous vivrons pour la gloire de Dieu. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette méditation, en vous appelant à pouvoir vous soumettre à l'Éternel et accepter qu'il agisse à travers vos faiblesses, à dépendre de lui, à apprécier sa grâce et ainsi mener une vie qui soit une bénédiction pour vos semblables et pour la gloire de Dieu. Veillez l'Éternel, continuez à vous bénir au nom de Jésus-Christ. Ça n'a pas dépassé le temps. Non, non, c'est vraiment le top top. Oui, oui, vraiment.